Voilà, ceux qui ont envie de poser des questions, vous levez la main tout simplement, et puis donc j'essaierai de répondre. Oui. J'ai lu dans un livre que dans le bouddhisme, il fallait renoncer au plaisir, à la jouissance et au bonheur. Ah bon? Alors ceux qui savent pas lire, ils ont de la chance. Ouais, il faut apprendre, il faut savoir renoncer. Par exemple, si vous n'avez pas d'argent et que vous allez à Carrefour, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous faites vos courses, vous avez un budget, puis vous passez au truc des appareils photo, vous dites, oh, cet appareil photo, j'en ai envie, mais j'ai pas le fric pour me le payer. Donc là, vous êtes obligé de renoncer. Ok? Parce que si vous ne renoncez pas, bah, vous volez le truc, vous vous faites attraper par les machins, je sais pas quoi. Ou alors, vous avez de la frustration aussi. Je veux cet appareil photo, je ne peux pas me le payer, etc. Vous avez de la frustration. Alors, dans ce sens-là, d'accord. C'est-à-dire, il faut savoir renoncer en sachant que à l'essentiel, c'est pas fondamental d'avoir cet appareil photo. Et donc dans la vie, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas avoir. Mais si on peut les avoir, si on vous présente un bon repas ou qu'on vous offre un appareil photo, vous êtes joyeux, vous dites ok, ou si vous avez de quoi vous le payez, vous le payez. Donc dans ce sens-là, parce que qu'est-ce que cherche le bouddhisme? Il cherche à éviter en fait la souffrance. Il cherche à éviter le maximum de souffrance. Et en fait, on se rend compte que le maximum de souffrance, comme on dit généralement chez nous, c'est dans la tête, quoi. Le maximum de souffrance, c'est dans la tête, souvent, que ça se passe. Donc, il dit, le Bouddha, il dit, si vous voulez souffrir moins, ben, apprenez à lâcher les choses. Et en fait, toutes les préceptes, si vous voulez, ou les enseignements qui ont été donnés par le Bouddha, ou par, je ne sais pas si cet enseignement, je ne l'ai jamais entendu, mais j'aurais très bien pu l'entendre, eh bien, en fait, quand vous pratiquez la méditation du Bouddha, vous le pratiquez. C'était quoi déjà? Rappelez-moi exactement votre enseignement. Il fallait renoncer au plaisir, à la jouissance et au bonheur. Voilà. Et ben, quand vous faites zazen, vous renoncez au plaisir, à la jouissance et au bonheur. Vous n'en avez rien à foutre. Puis après, quand le zazen est fini, ben, vous redevenez normal. Mais c'est important d'avoir un endroit dans le cerveau où un espace, parce qu'il y a énormément d'espace dans le cerveau. C'est-à-dire, ce qu'on appelle un espace, c'est une connexion. Une connexion de neurones qui crée une réalité, ou mentale, ou même réelle. Et donc, vous savez que vous avez dans le cerveau un espace où vous n'en avez rien à foutre de la jouissance, du plaisir et de tout ça, parce que vous les avez déjà. On n'en a rien à foutre quand on les a déjà. Le gars qui a une Ferrari, il n'en a rien à foutre de se payer une petite Peugeot décapotable, par exemple. Bon. D'autres questions? Bon, c'est ma réponse, hein. Peut-être que je dis n'importe quoi. Ben, c'est une bonne question. Non, mais vous pouvez poser des questions sur ce que vous avez vu, ou ce que vous avez mal compris à l'initiation, ou ce qui vous choque, ou tout ça. La différence entre le mental et l'ego. Ben, en fait, l'ego, c'est tout ce dont on a conscience qui est à nous, qui nous appartient. Et le mental, c'est une partie de l'ego, une partie assez importante de l'ego. Et le mental, c'est un outil. Vous comprenez? C'est comme si on vous offre une perceuse, vous avez, ouais, super, j'ai une perceuse, je peux faire des trous. Mais vous n'allez pas pouvoir faire le même travail avec une perceuse qu'avec un marteau, par exemple. Donc un marteau, c'est un autre outil qui va vous servir. Et puis un tournevis, c'est encore un autre outil. Quoique des fois les perceuses font tournevis aussi. Bon. Mais donc le mental, c'est un outil. C'est une partie du cerveau
qui nous sert à faire des choix, à analyser, à choisir, etc. C'est ce qui fait la spécificité de l'homme par rapport aux animaux, c'est le mental. Les animaux, ils n'ont pas de mental, ou très peu. Ils ont des connexions très simples et fondamentales, mais le mental, ça permet d'analyser, même de faire des choix. Vous voyez? Vous dites, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on fait cet été? Où est-ce qu'on va aller? Quelles sont nos possibilités de vacances, par exemple? C'est votre mental qui va réfléchir, qui va regarder les hôtels, qui va réfléchir où est-ce que j'ai envie d'aller, etc. Le chien, il ne va pas pouvoir choisir comme ça. Il va choisir par son odorat ou par son truc, par son instinct. Donc le mental, c'est ce qu'a fait l'évolution humaine sur les autres races. Donc c'est quelque chose de fabuleux. Donc il y a des gens qui ne comprennent rien aux zen parce que tout est déformé, c'est comme dans les médias, qui ne comprennent rien aux zen et qui pensent que le mental c'est une mauvaise chose. Vous comprenez, c'est stupide. Mais simplement, il faut savoir s'en servir. Pour planter un clou, votre perceuse, elle ne servira à rien, par exemple. Voilà, c'est des métaphores un peu grossières, mais l'art de la vulgarisation. Alors, voilà. D'autres questions? Et donc, pendant Zazen, on oublie le mental. Pendant Zazen, il ne sert pas. Il ne sert à rien. C'est comme, par exemple, si... Bon, je reprends toujours l'histoire c'est comme, par exemple, si vous avez à construire un truc, vous avez un plan. Pendant que vous lisez le plan, vous n'avez pas besoin de marteau, de perceuse, de trucs comme ça. C'est une autre conscience, le plan. C'est une conscience d'ensemble, tiens, là, il va falloir faire une cloison, là, il va falloir faire ça. Alors, vous lisez le plan. Le Zazen, c'est pareil. C'est comme de regarder le plan de construction. C'est une conscience plus large. Donc, le mental n'est pas nécessaire en Zazen. Mais le problème, c'est que nous, humains, et l'éducation qu'on nous donne dans la société est basée sur le mental depuis tout petit. Et même les gosses qui ont une créativité pas possible et tout ça, on veut les presser de devenir utiles, efficaces et de prendre le format social. Donc, ils ont j'avais vu sur Facebook, les petits, alors ils ont une pensée ronde, et puis il y a quelqu'un qui arrive avec un ciseau, et puis qui coupe les coins, et qui en fait un carré, quoi. Et donc, on apprend à fonctionner par le mental, et ceux qui ont un mental fort, ils sont plus forts dans la société. Hein? Donc, je sais même plus de... oui, mon mental, il s'en va des fois. Donc, on est tellement habitué à se servir du mental, d'autant plus que le mental, il a des fonctions presque inconscientes. En fait, il analyse les informations qu'on reçoit. On reçoit plein d'informations. Par exemple, vous voyez des calligraphies, des lumières, des machins, des gens, vous ne savez pas qui c'est. En fait, le mental, il analyse tout très rapidement et il fait l'inventaire de la réalité. Il fait l'inventaire de la réalité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, ça marche, ça marche, ça marche. Et les gens ils fonctionnent trop avec le mental. Ce qui fait que le mental se fatigue, etc. Et ils ne savent pas l'arrêter. C'est toujours la même question. Ils ne savent pas. Il n'y a rien qui est interdit. Mais il faut savoir contrôler les choses et les employer au bon moment. Et donc, pendant Zazen, vous apprenez à déconnecter déjà le mental. C'est déjà quelque chose de fabuleux. Parce que quand vous déconnectez le mental, c'est-à-dire le cortex, le cerveau frontal, le néocortex, quand vous le déconnectez, eh bien votre conscience passe au cerveau moyen. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est une autre partie du cerveau qui fonctionne. Et qu'on connaît très peu pour la plupart des gens. Il y a des gens qui le connaissent instinctivement, qui ont des dons et qui savent fonctionner avec le cerveau moyen. Mais le Zazen, c'est la technologie pour passer du cortex cérébral, du cerveau frontal et du néocortex au cerveau moyen et aussi au cerveau profond. Cerveau profond, au cerveau reptilien. Donc il y a un espace immense dans le cerveau dont il faut apprendre
qu'il faut apprendre à découvrir et à utiliser, quoi. Et même le cortex, il reste un territoire immense à explorer dans le cortex lui-même. Voilà. Autre question. La pensée y est liée. Oui, la pensée consciente y est liée. Parce que, qu'est-ce que c'est la pensée? On ne sait pas trop. Et le cortex, il pense que la pensée, c'est des mots, par exemple. Les gens pensent que la pensée, c'est des mots. Mais la pensée, ça peut être une odeur, c'est même des objets. Les objets, c'est des pensées. La pensée, parfois, elle a une forme qu'on peut définir, mais parfois, elle est sans forme. Tout est pensé, en fait. Et donc là, on parle de la pensée mentale qui, la plupart du temps, se définit par des mots. C'est-à-dire, même il y a des gens qui parlent tout seuls. On voit des gens, pas ceux qui ont le téléphone, parce que des fois, ils ont un téléphone. Alors, qu'est-ce que t'as, tu parles tout seul? Non, je suis en train de téléphoner. Mais il y a des gens qui parlent vraiment tout seuls, ils sont là, ouais, oui, je me sens sûr, je me sens. Et en fait, même ceux qui parlent pas tout seuls, ils parlent tout seuls dans leur tronche. Alors que quand on parle tout seul, on perd beaucoup de choses. Parce qu'on n'est pas attentif à d'autres choses, comme la nature. Et je faisais le parallèle avec les animaux et les humains. Et je disais que le néocortex, c'est une supériorité de l'humain sur les animaux. Mais en même temps, les animaux, ils ont le cerveau moyen plus développé. Et quand ils sont dans la nature, on voit les oreilles qui se dressent, la conscience, l'odorat, l'instinct. Et donc, ils sont beaucoup plus présents. Et alors, les gars, ils disent, tiens, viens, on va se promener un peu dans les vignes et tout ça. Et puis, il se promène avec sa femme. Et puis, ils n'arrêtent pas de tchatcher tout le temps ou même de s'engueuler. Et en fait, pourquoi ils sont allés dans les vignes, on n'en sait rien. Ils n'ont même pas regardé ni les vignes, ni le coucher du soleil. Ils ne savent même pas d'où vient le vent. Et ils ne sont pas conscients, quoi. Parce que le cosmos aussi, c'est notre pensée. Et on peut communiquer avec le vent, avec l'humidité, on peut sentir quel temps il va faire, comme les animaux. On a cette capacité aussi. D'autres questions ?